L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 10 juin, l'apparition de l'image de la bête. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Apocalypse 13, verset 12. Pour que les États-Unis viennent un jour à former l'image de la bête, il faut que l'élément religieux ait assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. Mais quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi et que le monde possédera la lumière sur le vrai sabbat, celui qui transgressera le commandement de Dieu pour obéir à un précepte qui n'a pas de plus haute autorité que celle de Rome, honorera ainsi la papauté au-dessus de Dieu. Il rendra hommage à Rome et à la puissance qui donne force de loi à l'institution que Rome a établie. Il adorera la bête et son image. Lorsque les hommes rejetteront l'institution que Dieu déclare être le signe de son autorité et honoreront à sa place ce que Rome a choisi comme signe de sa suprématie, ils accepteront par là le signe de leur soumission à Rome, la marque de la bête. À la fin de cette contestation, toute chrétienté sera divisée en deux grands groupes, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et ceux qui adorent la bête et son image, et qui reçoivent sa marque. Quoique l'Église et l'État s'uniront pour contraindre tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, de prendre la marque de la bête, et on peut le lire en Apocalypse 13, versets 16 et 17, les enfants de Dieu refuseront de la prendre. Le voyant de Patmos contemple ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sur cette mer de verre et qui chantaient le cantique de Moïse et de l'agneau. Apocalypse 15, versets 2 et 3. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.